Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de ma série inventaire. Donc je vous ai déjà fait mon inventaire de tous mes soins, je vous le mettrai en petit i là. Il y en a pas mal mais ça reste relativement gérable. Et là je commence une série de 3 vidéos sur mon inventaire de maquillage. Alors j'ai pas tout fait en une seule vidéo parce que ça aurait fait une vidéo d'1 heure et que c'est un peu long à mon goût. Et puis même pour filmer tout d'un coup, j'ai préféré filmer en 3 fois. Ça m'a déjà pris un petit moment là. Donc là, je vous ai filmé tout ce qui concerne le visage, donc les bases, le fond de teint, correcteur, les blushs, les highlighters, les bronzers, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Il y aura une deuxième vidéo consacrée aux yeux et la dernière qui sera consacrée aux lèvres. Voilà. Bon, il y a des catégories qui sont relativement raisonnables. Les fonds de teint, j'en ai pas 2 milliards. Les bronzers non plus, c'est à peu près raisonnable. Et puis il y a d'autres catégories où j'y suis allée un petit peu plus fort, genre les blushs. Voilà, les correcteurs, c'est pas la folie non plus. Les poudres, ça va. Les highlighters, c'est un peu entre le ça va et entre le j'y suis allée un peu fort. Plutôt du côté j'y suis allée un peu fort. Mais bon, voilà, évidemment, j'en ai beaucoup. Ça, je pense que je le sais. Enfin voilà, c'est clair dans ma tête, j'en ai beaucoup. Mais j'en utilise petit à petit, ça commence à baisser un petit peu. Bon bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, on commence avec les primers de diverses sortes. Je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime. Donc j'ai essayé de les regrouper à peu près par catégorie. Vous voyez que j'en ai beaucoup, trop. Donc là, il y a plutôt les primers à base de silicone pour combler les pores. Donc j'ai la base lissante de Sephora qui est très siliconée, je vous avouerai que je ne suis pas une grande fan. Le Porefessionnel de Benefit, ça c'est ce que j'essaie de terminer cette année. C'est la Pink Perfect Crème d'Herborian qui n'est pas très siliconée celle-là. Ensuite j'ai un petit lisse minute base comblante de Clarins. Et un petit truc de Pollenjo. Ici j'en ai deux qui sont des bases correctrices. Donc là j'ai une base jaune de Bare Minerals, c'est la Prime Time. Et là celle-là elle est verte. Voilà, on voit mieux comme ça. C'est la High Definition Primer de Make Up Forever. Et puis là il y a un petit peu tout le reste. Donc il y a des bases violettes, il y a des bases hydratantes, des bases illuminatrices. Donc j'ai la la base hydratante à la noix de coco de First Aid Beauty. J'ai un petit stick là de Milk Makeup, c'est le Blur Stick. Ça c'est une petite base violette de Jean d'Estrée, le Illumine et Éclat Correcting Primer de Pure, le Primer Water de Smashbox, la base Veil de Hourglass, l'Instant Lift Primer, donc c'est la base liftante instantanée de Balance Me. Ça c'est Primed and Peachy de Too Faced. Et la First Light Priming Filter, base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané de Becca. Donc j'ai essentiellement des miniatures. Donc en fait en full size, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 full size et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miniatures. 8. Donc là, il y a tous les fonds de teint et les bébés crèmes, si tant est que j'en ai pas oublié. Donc, hop, on les sépare comme ça. Les fonds de teint, ils sont là. Il y a le Wet n Wild, le Photofocus que j'aime beaucoup. Milk Makeup qui est pas mal mais qui est très épais. Il faut absolument le faire à l'éponge celui-là. Ensuite, j'ai deux It Cosmetics SPF 50 parce que c'est deux teintes différentes. Donc là, en ce moment, j'utilise la ferme qui est vraiment très claire. Et bientôt, je vais plutôt utiliser la Light. Et j'ai aussi l'infaillible Pro Matte de L'Oréal qui est terminée à peu près à moitié. Et au niveau des bébés crèmes, on a la Dune Magique bébé crème de L'Oréal que je vais essayer de terminer cette année. Et après, j'ai deux petits échantillons. L'éclat d'or de Marcel et le fluide Bonne Mine de Les Anges ont la peau douce. Donc en tout, ça fait 6 full size et 2 miniatures.
Les correcteurs, j'en ai quelques-uns. J'ai aussi mis des correcteurs de couleur. Donc ça va plutôt servir à corriger la couleur. Donc j'ai la RS Paste de Benefit que j'ai essayé de terminer l'année dernière et que j'ai échoué. Et cette année, je m'attaque à ça. C'est la MAC Conceal and Correct Duo. Donc il y a une jaune pour corriger les rougeurs et une saumonée comme la RS Paste pour le dessous des yeux. Ensuite, j'ai la Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. C'est pas complètement possible que je le termine cet été. J'ai un de MAC, mais pareil, qui est très foncé pour moi. Je l'ai récupéré de quelqu'un. C'est le NW20. Et ça s'appelle juste Cache Cerne. C'est pas celui qu'on voit d'habitude avec une pompe. Celui-là, il a un applicateur. Ensuite, celui-là, il n'est pas commencé. C'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Donc, je m'en suis encore jamais servi. Il paraît qu'il est très épais, donc on va voir. C'est un petit tube comme ça. Le Stay All Day 16 heures et le Naked Skin d'Urban Decay, ceux-là, ils sont dans ma rotation depuis bien longtemps maintenant. Ils sont presque terminés tous les deux. Ensuite, j'ai un très vieux de chez Cosmos que je garde dans mon sac à main. Pour les petites retouches en fin de journée, il n'y en a plus beaucoup non plus. J'aimerais bien le terminer. Et enfin, le fameux Shape Tape de Tarte. Et celui-là, je l'ai dans la teinte fer neutral. Donc, il y en a 8 full size et une miniature. Alors, en ce qui concerne les poudres, j'en ai 5. J'en ai 3 poudres libres et 2 poudres pressées. Donc, la poudre pressée que j'utilise le plus, c'est celle d'Essence, la Mattifying Compact Powder. Vous voyez qu'elle est bien entamée. Et je l'aime bien. Ça, je l'ai dans mon sac à main. Je l'avais acheté essentiellement parce qu'il y avait un petit applicateur intégré. C'est la Urban Decay Deslick poudre matifiante. Alors oui, elle est matifiante. Mais elle a quand même un gros défaut. C'est qu'elle est quand même assez blanche. Et alors surtout, ne pas l'utiliser sous les yeux. Parce que j'ai essayé une fois et j'ai pris 50 ans. Donc je la rachèterai pas celle-là. Même si elle est très jolie. Le boîtier est très joli. Oui, je l'achète pas. Et pour les poudres libres, j'ai la Master Fix de Maybelline. Que j'ai utilisée à peu près à moitié, je dirais. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Mais je l'aime bien. Et les deux dernières, je m'en suis pas encore servi. J'ai la Banana Setting Powder de la marque BP. Non, je sais pas. Bella Pierre, ah bah voilà, Bella Pierre. Donc c'est une poudre jaune, hein. On va voir ce que ça donne. Et j'ai une miniature de la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Pareil, je m'en suis pas encore servi. Donc à voir. Donc voilà, ça fait 3 full size et 2 miniatures. Les sprays fixants, j'ai 3 full size et une miniature. Donc j'ai le Oil Lighter de Urban Decay, sachant que je viens juste de terminer de chez Sephora, donc ils sont tous pleins. J'ai le Make It Last de Milani, le Master Fix de Maybelline et le spray fixateur illuminateur de Cover FX. Donc voilà pour les sprays fixants. Alors les blushs crème. Donc sur les blushs, je vais aller assez rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo collection. Donc les 9 là, c'est mes Make Up Forever que j'aime d'amour. On a un So Suzanne que je n'aime pas du tout. Un Posy Tint de Benefit. Un Benetint de Benefit. L'Infaillible Blush Paint de L'Oréal. Le Fine One One de Benefit. Et ça, c'est un mini de Bobbi Brown dans la couleur Powder Pink. Donc voilà tous mes blushs crème. On en a 9 full size de Make Up Forever, 10, 11, 12 full size et 1, 2, 3 miniatures. Voilà tous les blushs en singles. Donc je vous disais, j'en ai fait toute une vidéo, je vous la mettrai en TI. Donc je vais aller très rapidement. Mais on a des Clinique, des Essence, NARS, Too Faced, Benefit, The Balm, BK, Cargo, Agnès B, Catrice, Sephora, Milani, Liliane France, Tarte,
Marc Jacobs, Payot, Benefit encore. Ça c'est Modelco, Hourglass, donc il y a un bel éventail de marques. Et alors, combien il y en a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30. Donc il y en a 31, comme ça, sous forme de singles. 31, dont 1, 2, 3, 4, 5 miniatures. 6. Ah non, 32, parce que là, il y en a 2 là-dedans, en fait. Donc 32 et 7 miniatures. Bon, j'en ai oublié quelques-uns, et c'est pas du tout impossible que j'en oublie d'autres en cours de route. Donc, toujours dans les blushs individuels, entre guillemets, j'en ai 4 là de chez Makeup Geek. Et un, je ne sais plus d'où il vient, celui-là. Et j'en ai 2 aussi de chez Inglot, ces deux-là. Et j'en ai un aussi dans la palette de Elsa Makeup. La première là, la Warm Light. Il y en a encore un ici. Donc ça fait mon total à 41. Sauf si je change encore d'avis. Ah bah oui, je change encore d'avis. Il y a celui-là aussi dans ma palette de HD Brows avec Look Fantastique. J'en ai encore un. Donc ça fait 42. Sauf si je change encore d'avis. Donc ensuite on passe aux palettes pour le teint. Donc j'en ai 1, 2, 3 qui sont exclusivement des blushs. Il y a la Chicaton de Benefit. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a la Oula, c'est un bronzer. Il y a la Love Flush de Too Faced. La Tarte, qui était un truc de Noël, la Blush Bazaar, où il y a aussi 2 highlighters. J'ai la petite essence Blush Play, que j'aime bien ma foi, où il y a 2 blushs et un highlighter. Il y a la Sleek avec bronzer, highlighter, blush. Pareil pour la Naked Flushed dans la teinte Streak, bronzer, highlighter, blush. Et à nouveau ma HD Brows là, avec 2 poudres pour le visage. Il y a bronzer, bronzer, highlighter et donc le blush. Et donc en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les bronzers, c'est une des catégories qui est relativement raisonnable, si on accepte les bronzers qui sont dans les palettes que je viens de vous montrer. Donc juste des bronzers en singles, j'en ai 9 poudres et un qui n'est pas vraiment un bronzer, mais je peux m'en servir que comme ça, donc je vais commencer par ça. C'est le Cache Cerne de MAC, mais sauf que quand je l'avais acheté, il m'avait donné une teinte beaucoup trop foncée pour moi. Là, ça va, la NW30. Et du coup, quand je leur avais dit, ils m'avaient renvoyé la bonne teinte, mais il m'avait dit de garder celle-là. Et ça, grosso modo, je peux m'en servir que comme d'un bronzer liquide, ce que je ne fais pas. Et après, en bronzer poudre, j'ai le Oula de Benefit que j'essaie de terminer. J'ai 2 Make Up Forever, les Pro Bronze Fusion qui sont vraiment super bien. Le Bronze Booster de Physicians Formula que j'ai pas encore commencé. Le Butter Bronzer de Physicians Formula que j'ai commencé et que j'aime bien. Celui-là, je vous avoue, je sais pas bien ce que je vais pouvoir en faire. C'est un Make-up Révolution, mais il est extrêmement brillant. C'est le Rock on World. Et du coup, à part comme ombre à paupières, je ne vois pas bien ce que je vais pouvoir en faire. On me l'a donné celui-là. Le Too Faced Milk Chocolat Soleil, que j'ai beaucoup utilisé. Le Beachfront de Unique, qui est pas mal. Et celui-là aussi, on me l'a donné et ça va être compliqué. C'est le Matte Bronze de MAC, qui est un peu trop foncé pour moi. Peut-être en été, faut voir. Donc voilà, ça fait 10 en tout. Dont une miniature. Donc nous revoilà avec les highlighters poudre. Donc j'en ai 2 dans des palettes. J'ai la palette de Carly Bible. Et dedans il y a 6 highlighters. En plus des ombres à paupières. Donc ça fait 6. Toujours dans la palette d'Elsa Makeup, j'ai un highlighter qui s'appelle le Light Up. Ça fait 7.
Et après, j'ai des singles, donc il y a Make-up Revolution, Essence, Illamasqua qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Je ne l'ai pas encore utilisé. Le BK, c'est le C-Pop, qui est en fait le champagne pop de Jaclyn Hill. Encore un essence en rainbow, comme ça, là, en arc-en-ciel. Si je me concentre au milieu, ça peut passer. Mais sinon, c'est un peu compliqué. BK toujours avec un mini de chez de Moonstone. Celui-là, il est tout neuf, c'est le Wet n Wild dans la teinte Precious Petals. J'en ai eu un Morphe le mois dernier. Urban Decay, Marie Luminizer de The Balm. Ça, c'est un fard à paupières à la base que j'utilise comme highlighter de bourgeois. J'ai dû le represser, donc il n'est pas génial. Un tout petit de Modelco dont je me suis pas encore servi. Ça, c'est un double highlighter et bronzer de Manakadar. Ça, c'est un mini Laura Geller dans la teinte Gilded Honey. Et voilà. Donc, on a dit que ça faisait combien? 7 dans les palettes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, dont 1, 2, 3, 4 miniatures. On va terminer cette vidéo avec les highlighters crème. Donc j'en ai 4, ça va être assez rapide. J'ai le What's Up de Benefit que j'aime beaucoup. J'ai un de chez Unique, c'est le à la mode dans la teinte bénévolente que j'ai pas encore trop utilisé mais il m'avait fait plutôt bonne impression. J'ai une petite miniature du Naked Skin dans la teinte Sin. Et j'ai, alors ça c'est pas un highlighter théoriquement, mais c'est celui que j'ai essayé de finir toute l'année dernière, qui est un fard crème de chez Sephora, très vieux, et que j'ai pas réussi à terminer, donc il est encore là. Donc voilà, donc ça je considère que c'est 3 full size et une miniature. Bon, et ben voilà pour mon inventaire du maquillage. Alors là j'ai fait tout ce qui était sur le visage. Prochaine vidéo, les yeux, vidéo d'après, les lèvres. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.